10 février. Nombre chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Suya, et son corps d'armée composé de 504 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 507 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Suris Shadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps
selon leur corps d'armée, furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit: Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leurs noms: Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur famille: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehat, selon leur famille: Amram, Jitséha, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari, selon leur famille: Machli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leurs pères. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent de 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehat descendent la famille des Amramites, la famille des
Jitséharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites, formant les familles des Kéhatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kéhat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéhatites était Élitsaphan, fils d'Uziel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Merari descendent la famille de Machli et la famille de Mushi, formant les familles des Merarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent de 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Suriel, fils d'Abiahil. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend, les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'orient, devant la tente d'assignation au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse: fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent de 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kéhat parmi les enfants de Lévite, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéhat. Dans la tente d'assignation, elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp,
Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils éteindront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils éteindront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils éteindront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à l'huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils éteindront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôtèrent les cendres de l'autel et ils éteindront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel et ils éteindront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: N'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit: Compte aussi les fils de Gershon selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leurs fonctions, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Merari, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans,
de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Telles sont les fonctions des familles des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils des Kéatites selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, de tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement selon leurs familles furent de 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites, dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions de la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon, dont on fit le dénombrement, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction de la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon, dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leurs familles furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction et à servir de porteurs dans la tente d'assignation, tous ceux dont on fit le dénombrement furent de 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.